La femme avec qui il partageait son lit depuis 5 ans était en réalité un homme. Et lui, il n'en avait jamais rien su. Elle était même allée jusqu'à lui donner un enfant. Ce n'est qu'en la voyant, un jour, entrer dans la salle d'audience, costume sombre et cravate impeccablement nouée, qu'il comprit que tout cela était vrai. À partir de cet instant, il devint la risée de toute la France. René, diplomate de carrière, fut envoyé en mission en Chine. À son arrivée, il se montrait curieux de tout. En voyant, au détour d'une rue, des Chinois battre le coton pour fabriquer des couettes, il pensa d'abord qu'il s'agissait d'un instrument de musique étrange. Invité par un collègue, il assista avec son épouse à une représentation théâtrale, racontant l'histoire émouvante d'un amour conjugal empreint d'une fidélité absolue. René fut profondément touché par cet amour absolu, mais aussi captivé par l'actrice qui incarnait l'héroïne, Li-Ling. À la fin du spectacle, il voulut lui adresser la parole. Il y avait chez Li-Ling ce charme singulier propre aux femmes d'Orient, et René en fut instantanément fasciné. Le soir même, il discuta de la pièce avec son épouse, vantant la beauté poignante de l'histoire. Elle alla jusqu'à imiter la Madame Butterfly de la pièce. Mais l'esprit de René, lui, était déjà tout entier tourné vers Li-Ling. Le lendemain, il se rendit seul au théâtre où elle se produisait. Ce jour-là, Li-Ling portait un maquillage de scène prononcé. René ne comprenait rien au dialogue, mais il ne détachait pas les yeux d'elle. Après la représentation, il entra dans les loges. Les acteurs, peu habitués à croiser des étrangers, le dévisageaient avec curiosité. Enfin, il aperçut Li-Ling sans son maquillage, sa longue chevelure dénouée la rendant plus envoûtante encore. Ils rentrèrent ensemble à pied, parlant longuement de théâtre. Mais alors que René souhaitait prolonger la soirée, Li-Ling refusa poliment de l'inviter chez elle. De retour à la maison, son épouse perçut sur ses vêtements un parfum inconnu. René trouva une excuse pour éluder la question. Le soir suivant, incapable de résister, il retourna voir Li-Ling. Une vieille femme lui ouvrit la porte où il découvrit que Li-Ling n'y vivait pas seule. Il lui avoua ses sentiments, mais elle ne répondit pas favorablement. Les jours passèrent. Malgré un travail prenant, René continua à lui écrire. Et elle répondit toujours. Peu à peu, elle sembla s'attacher à lui. Un soir, après le travail, René se précipita chez elle, emporté par un désir ardent. Cette fois, Li-Ling n'opposa pas de refus, mais posa une condition, garder leurs vêtements. René accepta. Rapidement, ils devinrent amants. Li-Ling l'emmena visiter les plus beaux sites de Chine. Chaque fois qu'elle s'enquérait de sa mission, René lui confiait tout sans réserve. Il ignorait que cette confiance offrait à Li-Ling un accès direct à des informations sensibles. À chaque donnée importante obtenue, elle en informait secrètement ses supérieurs, car Li-Ling était en réalité une espionne chinoise envoyée à ses côtés. Jusqu'à ce soir où, légèrement ivre, René pénétra dans sa chambre. Jusque-là, elle avait toujours insisté pour rester habillée. Mais cette fois, René fut catégorique. Il voulait qu'elle se dévête. Ce qu'elle redoutait le plus était finalement arrivé.